Bonjour tout le monde. Alors pour vous laisser passer un petit peu de temps pour vous détendre, écouter, alors je vais vous lire un petit texte qui s'intitule Le petit déjeuner est prêt. Alors je commence. Le petit déjeuner est prêt, cria Loïc depuis la cuisine, en déposant sur le plateau une petite rose rouge dans un verre en cristal ciselé. Il espérait qu'Amanda apprécierait ses efforts, d'autant plus qu'il y avait passé du temps. Il avait préparé les ingrédients idéaux pour elle, après s'être enquis discrètement de son poids et de sa taille. À vrai dire, il avait jeté un coup d'œil sur le mobile d'Amanda hier soir, au moment où elle consultait son application Sport et Nature, après une marche dans la forêt d'automne, lui indiquant son nouveau rapport taille-poids après une demi-heure d'effort. Amanda avait encore 5 kilos et 45 grammes à perdre pour être dans les clous, mais elle s'approchait peu à peu de cette perfection tant recherchée et si nécessaire. Loïc avait parcouru le même chemin et il y était parvenu sans encombre, à raison d'1 heure de sport par jour et d'aliments choisis, tous cuisinés selon le protocole indiqué par la nouvelle application Perfect for You. Loïc avait désormais la masse musculaire idéale pour son poids et sa taille. L'application l'avait récompensé de ses 6 mois d'efforts en lui offrant un séjour de rêve dans les îles tropicales de son choix. Il avait opté pour les Maldives afin d'échapper au crachin breton qu'il aimait, mais dont il commençait parfois à se lancer, malgré un bord de mer magnifique. Ses vacances avaient été paradisiaques, mais il les avait passées seul. C'est là qu'il avait compris que les choses devaient changer, que sa vie tout entière devait prendre une autre direction. Alors, il avait accepté de rencontrer Chloé, Shanna, puis Amandine. Avec Chloé, les choses n'avaient pas duré longtemps. À peine quelques phrases lui avaient permis de repérer un discours négatif et hésitant, émaillé de « je sais pas, ouais, peut-être, pourquoi pas », pas trop le moral. Hier, je n'aime pas le sport. À bannir, avait-il aussitôt pensé en trouvant une excuse pour mettre un terme à l'entretien. En plus, si son poids semblait correct à vue d'œil, son teint était terne et de légers cernes alourdissaient son regard. Shanna était parfaite, tout simplement parfaite. En plus de mensuration idéale, ses longs cheveux auburn brillaient à la lumière du soleil et son regard franc et bleu avait conquis Loïc. De plus, tout comme lui, elle aimait les longues randonnées en montagne et les soirées entre amis. Les choses s'étaient brusquement gâtées quand ils avaient eu tous deux un fou rire incontrôlé. C'est là qu'il avait aperçu les dents de Shanna, grises comme celles d'une fumeuse. Mais si ses vêtements ne sentaient pas le tabac, et malgré son haleine fraîche, légèrement mentholée, Loïc ne voulait pas prendre le risque, même pas celui de lui poser la question, car, après tout, elle pouvait tout aussi bien lui mentir. Et puis, il y avait eu Amandine, un peu gauche, à peine potelée, presque timide, mais optimiste et pleine de charme. Amandine, au teint aussi frais qu'une rose, au sourire timide mais éclatant. Un joli brin de fille, avait de suite pensé Loïc, saine et sans chichi.
Alors maintenant qu'il tenait Amandine, cette fille saine et positive, il n'allait sûrement pas la lâcher pour quelques kilos en trop. Il posa le verre de jus d'orange sur le plateau et se dirigea vers la chambre où Amandine était en train de s'échauffer avant la séance de cardio-training matinale. Elle s'interrompit en voyant Loïc arriver, lui demanda si cela ne le gênait pas de faire des miettes en mangeant le petit déjeuner dans les draps du grand lit où il venait de passer une nuit plutôt délicieuse. « Aucun souci, répondit Loïc. « Comment fais-tu d'habitude? »« Je prends mon premier repas en forêt, répondit-elle en souriant de ses dents blanches. Loïc pensa aux odeurs d'humus, aux couleurs chatoyantes de l'automne, ce jaune doré et ces rouges orangés, les feuilles craquant sous leurs pas. Il embrassa Amandine, posa délicatement le casque lunettes-oreilles sur ses cheveux, la laissant l'ajuster à sa guise, plaça le sien et appuya sur la touche « Forêt d'Europe ». Ils déjeunèrent en écoutant le chant des oiseaux, en respirant l'air frais sous le ciel d'automne, et Amandine finit ses portions. 25 grammes de pain complet, un verre de jus de fruits multivitaminé, 40 grammes de fromage blanc non sucré, 10 amandes de taille moyenne avec leur peau et une petite banane. Ni thé, ni café, ces excitants étaient déconseillés par l'application Perfect for You, que Loïc avait payé au plus fort, mais qui s'avérait efficace. L'enjeu était de taille, il le savait. Ce n'était pas qu'une question de solitude, il devait trouver une épouse. Depuis quelque temps, les messages s'accumulaient dans sa messagerie privée, le rappelant à l'ordre. Le ministère de la Santé vous rappelle que la vie de couple est un atout majeur, puisqu'il vous permet de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ne tardez pas à trouver votre épouse et à enregistrer votre mariage dans la mairie la plus proche de votre domicile. Le ministère de la Santé peut vous aider dans vos démarches. Il suffit pour cela de télécharger l'application Couple Santé et de vous laisser guider. Le dernier message était le plus inquiétant. Il vous reste 30 jours, 5 heures et 12 minutes afin de trouver une épouse et de valider votre union. Si vous dépassez ce délai, des sanctions s'appliqueront. Loïc craignait la pire sanction, celle qui tombait au-delà de l'anniversaire des 30 ans, pour celles et ceux qui refusaient de se plier aux injonctions du ministère de la Santé. Il pensa à son ami Samuel, la joyeuse fête qu'il avait organisée dans le sous-sol de sa petite maison pour fêter ses 30 ans. Le champagne avait coulé à flots, les petits fours gras et sucrés lui avaient rappelé son enfance, cette époque où on mourait trop jeune parce qu'on ne se souciait pas de sa santé. Cette époque où on fumait des cigarettes blondes ou brunes sans même prendre la peine de se cacher. Cette nuit-là, il avait fait la fête comme avant, pour de vrai et sans écran, en criant et en chantant, en buvant du champagne et en avalant des choses malsaines. Et puis surtout, il avait dû faire trop de bruit, sans s'en rendre compte. Quand Loïc était retourné voir son ami, quelques semaines plus tard, parce qu'il ne parvenait plus à le joindre, ni par mail, ni par téléphone, il sursauta devant sa petite maison. Elle avait été entièrement repeinte en blanc cassé. Le jardin s'était transformé en un potager pédagogique et un homme posait des petits plants de salade dans la terre brune tandis que sa femme les arrosait. C'est alors qu'il avait compris, malgré de nombreux rappels à l'ordre,
son ami avait désobéi et la première sanction était tombée. La confiscation de ses biens et l'éloignement de la vie sociale. Une disparition, une mise à l'écart, Loïc ne voulait pas en arriver là. Il fallait que ça marche avec Amandine et qu'elle perde ses kilos superflus, sans quoi la mairie refuserait de valider leur union dans la catégorie union saine. Et il serait fiché. Il devrait rendre des comptes. Or, Loïc ne voulait pas rendre de compte au ministère de la Santé. Et il ne voulait pas disparaître non plus. En regardant Amandine finir les dernières gouttes de son jus de fruits multivitaminé, un immense sentiment de gratitude l'envahit. Si ce n'était pas tout à fait de l'amour, ça y ressemblait presque, et ils s'en contenteraient tous les deux. Et voilà.